dire que ces derniers temps, on vous a énormément vu aux côtés de Longuet Longuet, l'ambassadeur des causes nobles. C'est quoi votre relation ensemble? Oui, Longuet Longuet, c'est un grand frère, c'est un aîné. Nous avons tous été ensemble, sauf qu'à un moment donné, bon, on ne se voyait plus. Et il m'a rencontré dans un moment où c'était un peu difficile pour moi. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a permis aux Camerounais et à ceux de la diaspora de savoir que j'étais dans une situation difficile. Toujours au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, cette fois-ci nous avons avec nous un artiste musicien qui a traversé les frontières, lui qui nous produit des tubes d'année en année au Cameroun. Il s'appelle Prince Aimé. Bonsoir Prince Aimé. Bon, frère. Vous allez, j'espère. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors vous êtes au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun aujourd'hui. Vous avez assisté à plusieurs panels où on parlait de musique, on parlait de contenu, on parlait surtout de l'audiovisuel, de qui encadre ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on retient à la fin de la journée? Ben, on retient que si les Africains se mettent ensemble pour agir comme un seul homme, les choses vont avancer. Nous allons obtenir des résultats véritablement incroyables. Parce que ce soir, ou bien en ce jour, c'est la voix de l'Afrique que nous avons entendue sur l'audiovisuel et nous avons vraiment suivi beaucoup d'aînés et de jeunes partager leur expérience avec tout le reste du public. Et franchement, ça a été très fantastique et nous comprenons que l'audiovisuel africain est en train d'avancer, est sur la bonne voie. Et si nous continuons à travailler de cette manière, franchement, d'ici peu de temps, on aura des résultats incroyables. Et vraiment, j'ai retenu tellement de choses, que ce soit par rapport à l'audiovisuel, que ce soit même sur le plan culturel, des termes et des aspects qui touchaient directement à nous, artistes, musiciens ou des artistes du cinéma. Surtout quand on a partagé sur le digital, je crois que ça a été un moment important où nous avons échangé et on a pu retenir tellement de choses qui en réalité sera capitale, des choses qui vont être capitales pour la suite par rapport aux différentes carrières. Et vraiment, je ne peux qu'apprécier ce moment, je ne peux que apprécier cette initiative et voilà, dire bravo à la promotrice et vraiment à tout le panel, tous ceux qui disposent de leur temps pour venir enrichir les Camerounais, voilà, par rapport à l'audiovisuel, la culture et les autres différents thèmes qui ont été développés au courant de cette journée. Et vous êtes surtout intéressé à la promotion de la musique sur le digital. Comment ça peut se faire, les plans de promotion? Il faut dire que c'est le grand enjeu, c'est le grand défi aujourd'hui pour les artistes, surtout ceux de votre génération. Oui, c'est vraiment le grand enjeu parce que moi, il faut dire que je fais partie des artistes qui représentent le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce que je suis à la fois jeune et je côtoie à la fois l'ancienne, la génération voilà, qui est un peu, qui a commencé un peu avant nous. Ça veut dire que je suis un peu le pont entre ces deux générations. Et nous avons connu une époque où réellement la promotion ou alors la promotion musicale ou la communication sur le digital et même le rendement sur le digital par rapport au domaine musical ce n'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc nous avons connu les CD, nous avons connu les cassettes, nous avons connu avant l'avènement des clés USB et du digital. Donc aujourd'hui vraiment tout l'enjeu c'est la promotion sur le digital et surtout aussi c'est avoir toutes les connaissances comment justement gérer les choses sur cet aspect-là pour pouvoir générer des revenus. C'est très important et je crois que ce que nous avons reçu allait vraiment dans ce sens et a beaucoup contribué à enrichir notre petite intelligence. Voilà. Alors, peut-être pour sortir avec votre actualité, il faut dire que ces derniers temps, on vous a énormément vu aux côtés de Longuet Longuet,
l'ambassadeur des causes nobles. C'est quoi votre relation ensemble? Oui, Longué, c'est un grand frère, c'est un aîné. Nous avons tous été ensemble, sauf qu'à un moment donné, bon, on ne se voyait plus. Et il m'a rencontré dans un moment où c'était un peu difficile pour moi. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a permis aux Camerounais et à ceux de la diaspora de savoir que j'étais dans une situation difficile où je n'avais plus de spectacle parce que je pense que il y a des gens qui ont apprécié, mais il y a d'autres personnes qui ont interprété ça autrement. Or, en réalité, je pense que tout le monde sait que Prince Aimé est rentré au Cameroun. Ouais. Et depuis lors, il y a beaucoup de personnes qui savent pas, qui cherchent pas à savoir comment est-ce que Prince Aimé, qui ne voit pas, fait pour vivre. Prince Aimé a des idées, Prince Aimé a des connaissances, Prince Aimé a du talent. Mais Prince Aimé a un handicap visuel. Ça veut dire que Prince Aimé a besoin des gens qui puissent l'aider afin qu'il puisse pour concrétiser certaines choses. C'est-à-dire que si je peux avoir des idées, mais s'il n'y a personne pour m'aider, un accompagnement, je serais complètement bloqué. Donc les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas posé la question qu'est devenu Prince Aimé, comment Prince Aimé fait pour s'en sortir. Et vraiment, il faut dire qu'à un moment donné, c'était difficile pour moi parce que je n'avais plus de spectacle. Je n'avais plus de revenus, c'était devenu vraiment difficile et j'étais en train de me battre parce qu'il fallait que je déménage de là où j'étais pour aller à un autre endroit et c'était tout, il fallait des ressources. Donc il m'a rencontré, je lui ai expliqué un peu mes difficultés, je lui ai fait part de mes difficultés. Alors il a dit non, on ne peut pas garder ça pour nous. Je vais faire part à mes followers qui sont tes fans, qui sont mes fans, afin qu'ils t'apportent aussi leur soutien. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il y a d'autres qui m'ont jeté un peu des pieds par rapport à ça, mais ce soir j'ai appris que il y a ce qu'on appelle des revenus participants. Ça veut dire que vous pouvez solliciter des gens. Crowdfunding. Ça veut dire que vous pouvez solliciter revenus participatifs. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez amener des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent, à vous accompagner vos projets. Donc ce que Longué a fait, je crois, va dans ce sens parce qu'il y en a qui ont interprété ça autrement. Oh, Prince Aimé, il allait demander l'argent. Oh, ils ont fait le buzz. Oh, c'est monté, c'est descendu. Il a créé. Or, en réalité, c'est pas ce que nous avons fait. Je crois que c'était sur la droite, en 3 lignes, avec un peu ce que j'ai écouté ce soir. Ça veut dire que on n'a rien fait d'abusif ou de mauvais. Ouais. On a juste dit à mes fans et aux fans du grand frère que voilà, je suis accompagné parce qu'il est en difficulté du moment où vous le lâchez, parce qu'il ne vit que grâce à vous. Si vous le lâchez, il ne pourra pas joindre les deux bouts. Non seulement c'est votre artiste, mais c'est quelqu'un qui a c'est une personne déficiente visuelle, c'est quelqu'un qui a des difficultés. Donc si vous ne l'accompagnez pas, si vous ne l'assistez pas, il ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est ce que le grand frère Longué a essayé de faire. D'autres ont mal interprété cela, mais je crois qu'il a posé une action vraiment que je loue jusqu'aujourd'hui, très noble et à saluer. Merci. Et vraiment, et je vous promets que très bientôt, Prince Aimé reviendra sur le marché avec un nouveau single, avec tout ce que nous avons reçu comme des instructions enrichissantes ce soir. Et vraiment, je pense que l'avenir sera plus meilleur. Et je suis sûr que le nouveau bébé, les Camerounais vont l'apprécier. Merci Prince Aimé, merci de nous avoir accordé de vous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. Merci à tous. À très bientôt.